Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des poissons, ascendant poisson, lune en poisson en août 2020. On va y arriver. Hein. Donc je le redis, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ceux qui vous parlent et là j'en appelle vraiment à vous parce que je ne peux pas savoir à votre place. Il faut que ce soit fluide, il ne faut pas que vous ayez besoin de réfléchir tout simplement. Si vous commencez à vous poser des questions, oui mais peut-être que, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, même si c'est ce que vous voudriez entendre. Non, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, vous le savez. D'accord? Donc, c'est vraiment à votre discernement que j'en appelle là. Donc, je le redis, je ne prends pas de guidance par téléphone ou visio pour le moment. J'en reprendrai en septembre, je vous ferai une petite vidéo pour le fonctionnement parce qu'il y a quelques petites choses qui changent. Hein, tout simplement, et puis pour les nouveaux arrivants, comme ça, vous saurez. Je peux prendre par mail, il n'y a pas de souci, je réponds sous 48 heures après encaissement du paiement. Tout est dans la vidéo que j'ai mis. C'est fonctionnement guidance mail, je crois que je l'ai appelé. Voilà. Et puis, de toute façon, vous l'avez dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez voir, tout est dans le descriptif, d'accord? Sinon, j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez du soleil, du beau temps. Pour ceux qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais bon. Le soleil a plein de bonnes vertus pour nous. Il faut en profiter un petit peu et vous pouvez en profiter même à l'ombre de ces vertus. Bon, ben on y va pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson en août 2020. S'il vous plaît, les énergies principalement présentes. S'il vous plaît, pour mes petits poissons. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. D'accord. On me dit que certains prennent position après s'être rendu compte de leur valeur. Ils se rendent compte qu'en fait, ils valent beaucoup plus que ce qu'ils pensaient ou ce que les autres veulent bien leur laisser penser. Ils s'ancrent là. Ils prennent position. Ils se laissent pas faire, tout simplement. Ils savent qu'ils valent mieux que ça. Le problème, c'est que ça peut provoquer de très grosses colères. Parce que on ne veut pas forcément écouter ce qu'ils ont à dire. On ne veut pas forcément qu'ils changent parce qu'on aime bien quand les gens sont dociles, quand ils font que ce qu'on attend d'eux. Hein. Voilà, enfin on aime bien. Mais on me dit qu'ils prennent vraiment position. Ils prennent position par rapport à... Pour certains, c'est par rapport au sentimental. Pour d'autres, c'est par rapport au relationnel en général. Ils prennent position. Ils vont... on me parle d'une injustice qu'ils ne laisseront pas passer pour certains. Voilà, ils ont l'impression qu'il y a une forme d'injustice quelque part. Alors, c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est pour juste certaines personnes. Il y a une forme d'injustice quelque part qui se produit à côté d'eux. Et ils n'aiment pas ça. Ils prennent position, ils savent qu'ils vont y arriver parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui de leur valeur. Jusqu'à présent, ils avaient laissé couler. Ils avaient laissé passer les choses, mais aujourd'hui, ils prennent position. Ils disent non, stop, ça suffit. Parce qu'il y a une certaine forme d'injustice au niveau du relationnel. Donc, ça peut être par rapport à un ami, ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être... Mais il y a une forme d'injustice qu'ils vont combattre parce qu'ils prennent position. Ça va en surprendre beaucoup et eux, ça va les mettre en colère. Qu'on ne veuille pas les écouter. Ils ont envie d'être écoutés. J'ai certains poissons qui ont besoin d'être écoutés. Cette colère, il va falloir la tempérer, mes chéris. Parce que si elle sort comme ça en tornade, ça ne va pas sortir correctement et ça ne va pas avoir l'effet escompté. Tout simplement, on vous dit, attention, tu prends position, tu te rends compte de ta valeur, mais tu sais aussi que tu peux faire les choses autrement parce que tu en as le pouvoir, parce que tu sais très bien que tu en as les capacités. Donc, cette colère, on me dit tout simplement que pour la grande majorité, vous allez la tempérer, l'équilibrer, la faire sortir correctement. Si tant est que la colère puisse sortir correctement. Mais de toute façon, il faut qu'elle sorte. Par contre, pour d'autres, il va y avoir des éclats. Ça va péter. Mais vous inquiétez pas. C'est juste que vous prenez position, que vous vous rendez compte de votre valeur. Vous savez que vous valez mieux que ça et que vous êtes capable de faire les choses. D'accord? Et pour certains, vraiment très peu. On me dit, c'est vraiment pas beaucoup de personnes. On me dit vraiment très peu. Il y a une forme d'injustice qui se produit dans le relationnel près de vous, de quelqu'un de proche de vous et vous allez prendre position. Mais personne ne s'attend à ça en fait. Ça va surprendre tout le monde, tout simplement. Vous allez combattre l'injustice avec cette personne. On va regarder ce qui travaille principalement. Pour mes petits poissons, il est où mon... Il est là. Qu'est-ce qui travaille principalement au mois d'août? Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, au mois d'août, 3 cartes, s'il vous plaît. Notre trop là. 3 cartes au mois d'août, s'il vous plaît.
En prenant position, en fait, c'est pour sortir de l'état de victime. Voilà ce qui travaille chez vous. On ouvre, il y a le chakra cœur qui est en route. Vous sortez de l'état de victime. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur et donc ça vous sort de certaines dépendances, dépendance aux autres parce que vous aviez la peur du rejet qui était là. C'est une blessure de rejet qui était là. On vous dit que c'est la fin et que c'est bon, vous allez en sortir tout simplement. Parce que vous allez faire les choses avec passion, avec bonté d'âme. Tout simplement, vous allez faire les choses avec votre cœur. Donc, vous allez sortir de cette dépendance. Vous n'avez plus peur du rejet. Vous savez ce que vous valez et que ceux qui ne veulent pas de vous, tout simplement, c'est qu'ils ne vous méritent pas. Et ça, c'est très bien parce que vous vous rendez compte, en fait, qu'il y a des gens autour de vous qui n'étaient pas forcément bons pour vous. Tout simplement. Et jusqu'à présent, vous faisiez ce qu'ils attendaient de vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous prenez position parce que vous avez votre plexus solaire, donc la valeur de vous-même, qui est là. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous valez mieux que ça. Vous n'avez pas à être ce que les autres attendent de vous sous prétexte qu'ils vont vous rejeter si vous ne faites pas ce qu'ils demandent. Non, ou ce qu'ils attendent de vous. Là, vous n'avez plus peur. Vous sortez de cet état de victime. On vous dit que c'est la fin. C'est fini. Vous allez vraiment en sortir et ce sera définitif. Il y a énormément de choses qui se règlent, de blessures qui se soignent en ce moment. Et ce, pour tout le monde. Et là, on me dit vraiment qu'à prendre position et à affirmer votre valeur... Et à dire limite zut à certains, parce que voilà, ils sont tellement habitués à ce que vous soyez là, que tout gentil, tout mignon, tout... Eh ben non, là vous allez leur dire, ben non, j'ai pas envie de faire ça en fait, ça me correspond pas, ça c'est ce qui te correspond à toi, alors débrouille-toi un peu quoi. Moi je suis pas comme ça, moi ce que je veux c'est ça, 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 voilà. Et je vaux mieux que ça. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Vous prenez position parce que vous vous rendez compte de votre valeur et ça vous sort de la dépendance affective et de la peur du rejet. Cette blessure de rejet, vous avez travaillé dessus. Vous n'avez plus peur d'être rejeté. Vous dites tout simplement que si on vous rejette, c'est qu'on ne vous mérite pas. Et vous avez raison. Quelqu'un qui vous rejette ne se rend pas compte du joyau qu'il a à côté de lui. Parce que oui, vous êtes tous uniques et exceptionnels. Vous êtes tous des joyaux. Voilà. Après, tout le monde ne le ressent pas de la même façon. Allez, pour les poissons ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, une carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour les poissons ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, une carte. Jouez avec la vie, amusez-vous, prenez les choses avec légèreté. Regardez, elle est dans sa coupe de champagne, elle est tranquille, hein, mais elle a la lumière qui descend sur elle, tout simplement. C'est vraiment jouer. Jouez avec la vie, soyez espiègle, soyez comme un enfant. Ne vous tracassez pas trop. Oui, la vie est un jeu et elle est beaucoup trop courte pour... Elle est trop courte pour se tracasser, pour se lamenter, voilà, pour être sérieux. Elle est beaucoup trop courte. Alors, amusez-vous. C'est ça qu'il faut vraiment mettre en lumière. Amusez-vous et faites confiance. Regardez l'énergie, on va vous la donner tout simplement. Laissez-vous porter. Et vous allez voir, vous allez prendre confiance en vous. Vous allez vous rendre compte de votre valeur exceptionnelle. Vos énergies vont être changées là. On va vous envoyer... Oui, on envoie beaucoup de renouveau énergétique et ce pour tout le monde. On me dit donc pas que pour les poissons, pour tout le monde, de renouveau énergétique parce que vous le méritez. Vivez avec légèreté, avec espièglerie, jouez avec la vie. Croquez-la à pleines dents, tout simplement. Alors, je vous dis pas de sauter d'un pont, hein. Ça, c'est pas un jeu. Non, mais jouez, soyez espiègle, prenez les choses du bon côté, tout simplement. On va regarder ce que nous dit l'oracle de Qumran. Pas l'oracle, le chemin de Qumran. Pardon. Non, je rectifie parce que l'autre jour, j'avais dit oracle et je sais pas pourquoi, j'avais pas rectifié. Et, en fait, on est venu me dire, mais non, c'est le chemin de Qumran, c'est pas l'oracle de Qumran. Donc voilà. Ah, il y a des pointilleux. Allez, la question profonde pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Pour tous les poissons. La question profonde, consciente ou inconsciente, quelle est la question profonde pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson en août 2020, s'il vous plaît. Quelle est ta foi? Alors, mon petit chéri, c'est quoi ta foi? Tu crois en quoi, en fait? Moi, je crois que là, tu commences à croire en toi, en ta valeur à toi. Et ça, c'est plutôt bon. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Je vous ai dit, avec espièglerie, prenez tous les petits plaisirs de la vie. Vraiment, prenez que les bons côtés des choses. Les mauvais côtés, vous vous en occuperez plus tard. Ou les mauvais côtés, vous pouvez les changer en bons côtés. Quelle est ta foi? En quoi tu crois? C'est ça qui est essentiel. Et je pense que pour beaucoup, vous commencez à croire en vous. Enfin, je pense, j'en suis certaine.
Je le sais. Mais parce que vous sortez de cette forme de victimisation, cette forme de dépendance, et donc vous commencez à croire en vous, croire en la vie, croire en l'univers, croire qu'il y a du bon dans ce monde. Alors que pour certains, vous pensiez vraiment que c'était, vous vous demandiez ce que vous foutiez là, hein, vraiment. Hein. On va regarder les obstacles pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Pour tous les poissons. Je suis nulle. Ben voyons. Allez, un autre obstacle, s'il vous plaît. Oui, je dis bah voyons, parce que non, vous n'êtes pas nul tout simplement. Et c'est ça, je suis mort. Et c'est ça que vous êtes en train de travailler vraiment. Regardez là, ça s'ouvre. Le plexus solaire, en fait, c'est la valeur de soi. C'est se dire, je vaux mon pesant d'or. Je suis un joyau, je suis exceptionnel, je suis unique. Voilà, la racine. Là, j'ai le chakra racine. C'est prendre position, connaître votre place. Alors oui, ça vous met en colère tout simplement parce que tout le monde n'écoute pas. Mais c'est pas grave, ceux qui n'écoutent pas, laissez-les. Quand ils en auront marre de se regarder le nombril, peut-être qu'ils écouteront ce que vous avez à dire. Mais ne vous en occupez pas, c'est vous d'abord, les autres après. Et non, vous n'êtes pas nuls. Le manque de foi, c'est pour ça, quelle est ta foi? En quoi tu crois? Parce que tu as un manque de foi. Il faut absolument que tu aies la foi en toi, la foi en la vie, en l'univers. Mais surtout en toi, il faut que tu aies confiance en toi. Parce que non, tu n'es pas mort. Si tu étais mort, ça se saurait. Mais non, tu n'es pas mort et tu n'es pas nul du tout. On fait tous partie d'un grand tout. On a tous notre pierre à apporter à l'édifice. Tout simplement, il n'y a pas de gens supérieurs aux autres. Non, ça, je ne veux pas l'entendre, je vous préviens. Il n'y a pas de... Parce que je l'ai déjà vu dans les commentaires que j'ai supprimés d'ailleurs. Il n'y a pas de gens plus exceptionnels que d'autres. On a tous nos capacités, on a tous notre faculté, on a tous notre chemin. On est tous là pour une bonne raison. D'accord ? Le tout, c'est de trouver sa voie. Peut-être que pour certains, vous ne l'avez pas encore trouvé, mais ça va venir parce que là, vous vous rendez compte de votre valeur. Pour d'autres, vous l'avez déjà trouvé, seulement vous manquez de confiance en vous. Faites-vous confiance, mes chéris. Les ressources pour mes poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, pour tous mes petits poissons. Les ressources en août 2020, s'il vous plaît. Les ressources en août 2020 pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. J'aimerais avoir 2 ressources là. Parce qu'il y a un véritable mal-être. Ah bah j'en aurais 3, tiens. Le libre arbitre, c'est toi qui fais tes choix. Et tes choix sont toujours les meilleurs. Sache-le. Il n'y a pas de mauvais ou de bon choix dans la vie. Le tout, c'est d'en faire un et c'est toi qui choisis. Si ce n'est pas 100% bon tout de suite du premier coup, tu apprendras une leçon. Donc forcément, c'est forcément bon. D'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est toi qui crée ta vie. Passe à l'action. Fais-toi confiance. La nourriture, on me dit que certains avalent n'importe quoi et pour d'autres, vous ne mangez pas. Alors, on va rectifier ça tout de suite. Essayez de manger. Alors, je ne vais pas vous dire manger bio ou manger sain ou de... Parce que je sais que d'un point de vue budget, ce n'est pas toujours évident. En contrepartie, vous n'êtes pas obligé de manger McDo tous les jours. Hein. On est d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'ingurgiter tout et n'importe quoi. On est d'accord. Mais de faire attention à ce que vous avalez et surtout manger. Parce que pour ceux qui ne mangent pas, je peux vous assurer que c'est très mauvais. D'accord? Je vous fais confiance. Voilà, vous voulez manger un burger, faites-le vous-même. Vous verrez qu'il sera nettement meilleur. Et qu'en plus, comme vous l'aurez fait, vous prendrez plus de plaisir à le manger. Et l'amour. L'amour de vous, l'amour des autres, l'amour pour les autres. Mais surtout l'amour de vous et l'amour pour la vie. L'univers vous aime. Hein, vous êtes là pour une bonne raison. Et vous allez trouver votre voie pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvée. Ne vous inquiétez pas. Et l'amour peut vaincre absolument tout. C'est la plus grande force qui soit. Quand vous aimez, vous pouvez tout traverser. Mais c'est d'abord l'amour de vous qu'il faut. Et ça va vous faire prendre confiance en vous. Vraiment d'avoir beaucoup d'amour pour vous et de respect pour vous. Et vous arrêterez de vous dire que vous êtes nul. Parce que vous ne l'êtes pas. Non. D'accord? Alors, on va regarder. Il y en a des petits messages encore. Vous n'êtes pas nul, hein. Le prochain que j'entends dire qu'il est nul, ça va mal finir. On va regarder ce qui est à mettre en lumière. Hop. Pour mes poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Au mois d'août 2020, qu'est-ce qu'on met en lumière pour mes petits poissons? Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît.
La protection, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. C'est pour ça que vous sortez de la dépendance et de la blessure de rejet, tout simplement, parce que vous allez vous protéger vous-même. Vous protégez vous-même en prenant position et en vous rendant compte de votre valeur. Le détachement, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. N'ayez plus peur et c'est ce que vous êtes en train de faire. La servante, il est temps de sortir de l'ombre. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Vous faites souvent ce que l'on attend de vous parce qu'il y avait cette foutue blessure de rejet. Je sais que c'est compliqué à résoudre, hein, la blessure de rejet. Mais là, vous allez sortir de tout ça et vous allez dire stop. Et au lieu de vouloir guérir les autres, vous allez commencer à vous guérir vous. Et ça, c'est plutôt pas mal. La réussite, croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. C'est ce que vous êtes en train de faire en vous rendant compte de votre valeur, en vous rendant compte qu'au bout du compte, vous valez mieux que ça. Vous prenez position, vous vous rendez compte de votre valeur. Vous arrivez à vous protéger tout seul et vous allez dans un détachement total des autres. Vous n'avez pas besoin des autres pour exister. Vous coupez avec ces liens tout toxiques, tout pourris, avec vos peurs. Vous coupez vos peurs, elles seront toujours là, bien entendu. Mais là, vous les réglez, vous n'aurez plus peur. Tout simplement parce que c'est fini de rendre service à tout le monde. C'est fini de soigner les autres avant de vous soigner. Vous pensez à vous en premier et ça, c'est très bien. Ça vous apporte une véritable réussite. Je suis contente pour vous, mes petits poissons, parce que là, il y a un net progrès, mais un net progrès sur votre valeur de vous-même. Vous avancez dans la valeur de vous-même. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller et vous prenez position. On me dit que pour certains, c'est vraiment pas simple de prendre position, mais qu'ils vont y arriver. Il ne faut pas s'arrêter sur les blocages, il faut les passer, tout simplement. Et vous allez y arriver. Moi, on me dit que tout le monde va bien y arriver. Chacun à son rythme, un pas après l'autre. Ne pas brûler les étapes. Et que ça va créer de meilleures relations dans vos cercles relationnels, que ce soit amical, voisinage, professionnel. Dans vos cercles vraiment relationnels, ça va créer de meilleurs rapports avec certains et couper avec d'autres qui n'étaient pas forcément bons pour vous. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Voilà, je l'ai encore là, le renouveau énergétique. Hein. Vraiment, on me dit qu'on va vous faire descendre pas mal d'énergie de façon à ce que vous puissiez continuer votre guérison. Là, cette blessure de rejet, elle est en train de se régler pour tout le monde. Même si vous êtes encore un peu... vous n'êtes pas forcément confiant parce que c'est quelque chose de nouveau. Ça fait longtemps que vous êtes dans cet état-là, que vous avez peur d'être rejeté. Donc, vous acceptez à peu près tout. Vous pardonnez énormément, mais vous allez trouver une certaine stabilité. Même si vous avez l'impression que pour l'instant, ça bloque un peu. Ça ne va pas bloquer longtemps. Parce que moi, on me dit que vous allez avoir un coup de main. Vous êtes bien entouré. On me dit que les poissons sont très, très bien entourés. Seulement, il faut qu'ils arrivent à voir qui est bon et qui ne l'est pas. Mais on me dit qu'on va vers un équilibre, vers quelque chose de bon, vers quelque chose de concret, même si ça va être très compliqué, même s'il va y avoir des choses à lâcher, même si parfois ça risque d'être dur, il va y avoir quelque chose de tout nouveau qui arrive, une stabilité qui va vous faire un bien fou, une entente, mais il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut aller plus loin. Vraiment, c'est important parce que ce qu'on vous donne, là, ça va être une véritable harmonie entre ce que vous souhaitez, ce que vous avez. Vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez. Moi, on me parle d'une grande réussite. Même si pour l'instant, les portes vous paraissent fermées, les clés, c'est vous qui les avez. Seulement, ça bloque parce que c'est votre passé qui bloque. Vous êtes focalisé sur une blessure du passé, cette fameuse blessure de rejet. C'est une blessure très ancienne pour beaucoup. Il faut aller la déconstruire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a pas mal de remontées également parce qu'on veut régler ça au plus vite. On vous demande également de rester relativement prudent dans toutes vos nouvelles relations parce que tout le monde n'est pas bon dans vos anciennes relations ni dans vos nouvelles relations. On vous demande de garder votre calme, d'écouter, de regarder. Et cette colère, elle va sortir avec... Pour certains avec détachement, pour d'autres avec équilibre et pour d'autres encore, elle va sortir en tornade. Ça va dégager sévère. Voilà ce qu'on me dit, ça va dégager sévère. Ah, j'adore. Mais voilà, il faut arriver à la contrôler. Elle est normale d'être exprimée, cette colère. La colère est un sentiment humain. Il faut l'exprimer parce qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Vous allez déconstruire le passé, hein, vraiment. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais faites-le correctement, faites-le avec calme, avec sérénité. Allez... observez, regardez, écoutez pour comprendre tout simplement. Là, j'ai quand même 2 arcanes majeures.
Voilà, on vous dit que vous allez déconstruire le passé, mais on vous demande de faire les choses avec sagesse par le fait. Parce que vous savez ce qu'il faut faire. Vous le savez au fond de vous et ne brûlez pas les étapes, ça ne vaut pas le coup. Mais on me dit que pour beaucoup de poissons, c'est vraiment cette blessure de rejet. Donc ça va changer absolument beaucoup de choses dans votre vie. Parce que quand cette blessure de rejet ne sera plus là, vous ne serez plus dépendant. Mais dépendant, la dépendance affective n'est pas que sentimentale. Parfois, c'est un petit peu plus loin également. La dépendance affective peut aussi fonctionner sur les amis. Et là, vous allez en sortir tout simplement parce que vous sortez de l'état de victime. Vous allez vraiment vers quelque chose qui est bon pour vous, vers quelque chose de sain et de sincère. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes et d'anciennes relations vont rester, d'autres vont revenir. Et certaines vont partir tout simplement parce qu'elles ne vibrent plus avec vous, elles ne résonnent plus avec vous. Donc, elles vont partir tout simplement. On va prendre un petit message des licornes. Pour mes petits poissons. Alors, pour les poissons, ascendant poisson. Lune en poisson, s'il vous plaît. Miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Ne vous demandez pas comment ce sera exaucé. Vous ne l'aurez pas forcément sous la forme que vous l'attendez, votre miracle. Mais vous allez l'avoir. Je vous ai dit qu'il y avait des choses en route. C'est vraiment ce qu'on me dit. Les choses descendent. Donc, ne vous inquiétez pas, prenez les choses comme je vous ai dit tout à l'heure avec espièglerie, jouez avec la vie, riez, chantez, voyez ce qui est bon pour vous, la joie. De temps en temps, posez-vous et dites-vous, qu'est-ce qui me rend heureux ici et maintenant? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et vous allez voir que vous allez obtenir la réponse très rapidement. Espoir, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vraiment, oui, il y a encore certains blocages, mais là, vous avez fait un bon bout de chemin dans cette blessure de rejet. Vous commencez à la régler. Elle est bientôt finie d'être réglée. Je vous ai dit, c'est la fin. Vous prenez position, vous vous rendez compte de votre valeur et vous vous rendez compte que vous valez mieux que ça quand même. C'est bien, je suis contente. Je suis contente parce que j'ai vraiment là, ça avance, vraiment. Vous avancez à grands pas. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Peut-on avoir quelques messages pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, en août 2020? Pour tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en août 2020, s'il vous plaît. Pour les poissons, en août 2020, s'il vous plaît. J'ai une protection là. Hein. Ah, miroir magique, je peux pas faire mieux. Hein. C'est la protection de l'univers, là. Alors. Ok. Je pourrais avoir deux autres cartes. Non, mais je l'ai l'histoire, mais en fait, voilà. On me parle d'un homme. Ah, c'est rare, mais parfois on me parle d'un homme. On me parle d'un homme qui prend des décisions, d'un homme qui en a marre, d'un homme qui se sépare de relations toxiques, pas forcément sentimentales. Je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir du tri, parce que c'est un homme qui prend position, qui prend la parole, tout simplement. Mais là, on me parle vraiment d'un homme. Alors, homme, je le redis, c'est polarité prédominante masculine. Quand je dis femme, prédominance féminine, c'est pas forcément le genre. Hein. Cet homme, il éprouve de la culpabilité pour le moment. Et là, il va prendre la parole parce que cette culpabilité n'est pas la sienne. Ce n'est pas à lui de la porter. Et on me dit tout simplement que il va aller vers l'inconnu après avoir pris position, après s'être rendu compte de la valeur qu'il avait vraiment. Je suis désolée. Attraper un petit rhume. Juste un petit rhume. Oui, donc je vous disais, cet homme, il prend position, il prend des décisions, il fait des choix, il coupe certains liens qui n'étaient pas bons pour lui, qui n'étaient pas justes pour lui, en prenant la parole. Mais en fait, les gens vont s'éloigner tout simplement tout seul. Ça va se faire naturellement, ça va pas être lui qui va dire au revoir, casse-toi. Non, les gens vont s'éloigner tout simplement parce qu'il prend position et que ça ne va pas leur plaire. Cet homme, il va vers l'inconnu, il ne sait pas vers quoi il va. Il va avoir des nouvelles très bientôt de quelque chose qu'il attend depuis très longtemps. On me dit que c'est quelque chose qu'il attend, alors pas forcément depuis très longtemps, mais avec beaucoup d'espoir. Et vous savez que quand on attend quelque chose, on a toujours l'impression que le temps est plus long, que l'attente est plus longue que quand on n'attend rien. Si vous passez une semaine, c'est très court une semaine. Et pourtant, si vous attendez vraiment quelque chose, une réponse ou n'importe quoi, ça va vous paraître extrêmement long. D'accord? C'est un peu ça le principe. Et on me dit tout simplement qu'après ces séparations,
qu'il aura fait dans sa vie, ce ménage, par le fait, il va retrouver la joie et l'abondance qui arrivent. Parce que cette culpabilité, elle va partir tout simplement. Ce n'est pas sa culpabilité, c'est la culpabilité des autres qui sont jaloux autour de lui. Cet homme, il est victime d'une très très grande jalousie des autres, qui n'ont pas envie qui se disent être ses amis, mais qui n'ont pas forcément envie de le voir avancer, qui font tout pour le faire chuter tout simplement. Et on me dit que tout simplement, on a un peu déglingué sa vie, mais c'est normal, parce que les premiers signes, pour certains, n'avaient pas été vus. Donc, on a un peu déglingué les choses, on a un peu bousculé les choses, parce qu'il fallait une évolution tout de suite et un changement tout de suite dans son mode de vie, dans son mode de fonctionnement, dans son entourage, tout simplement. Et on lui fait prendre de la distance, parce qu'il faut qu'il fasse un retour sur lui-même et qu'il change sa perception des choses et surtout de lui-même. Oui, cet homme, il a été trahi, tout simplement. Il a été trahi par des gens qu'il pensait faire partie de sa famille. Alors, faire partie de sa famille, ça peut être des amis qui parfois font partie de la famille. Il pense avoir été trahi par eux. Du moins, c'est comme ça qu'il l'a ressenti. Il a ressenti ce qui s'est passé, cet événement, comme une trahison. On me dit qu'il y a encore du travail sur cette blessure, de rejet tout simplement, dont on parlait tout à l'heure. Qu'il faut encore du temps, mais que ça va être une grande réussite, parce que cet homme va faire confiance à son instinct, à sa clairvoyance, hein, et il va récolter ce qu'il a semé partout. Cet homme sème l'amour partout où il va, la bienveillance, il est gentil. C'est un homme qui se fait souvent avoir parce que justement il est beaucoup trop gentil. Il laisse faire les choses, il pardonne énormément, il ne dit rien. Et parce que jusqu'à présent, il pensait sinon on allait le rejeter. Aujourd'hui, il prend position, il n'en a plus rien à fiche. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Lui, il en a marre qu'on le prenne pour un guignol. Ça va, il en a ras-le-bol. Tout simplement. Donc, il va prendre position et ça va être tout bénef pour lui. Alors non, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est vraiment, ça me parle d'un homme ou d'une prédominance masculine. Donc, certaines femmes, même très féminines, peuvent avoir une prédominance masculine. Comme des hommes très masculins, très virils, peuvent avoir une prédominance masculine. Même les hétéros, hein, on a tous un côté masculin et féminin. Alors, je redis surtout pour les hommes et leur côté féminin, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent ne pas avoir de côté féminin. Alors, si vous êtes normalement constitué, vous en avez un. Sinon, c'est qu'il vous manque un truc. Je suis désolée, messieurs. Hein. Je me sens obligée de vous le redire. On va prendre un petit message, allez, côté cœur. Pour mes petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, côté cœur, une carte. Un petit message côté cœur. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, côté cœur. Pour tous les poissons. J'ai cette air dans la tête. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais depuis hier soir. Ah, tu voulais sortir, toi? Regardez. Tournez-vous vers l'amour. L'amour de vous d'abord, hein. Et ensuite, vous aurez l'amour tout simplement des autres. Hein. Parce que en vous aimant vous-même, vous allez pouvoir commencer à aimer les autres correctement. Et regardez vers quoi vous allez. Voilà. Vous allez pouvoir passer à l'acte après. Vraiment pour aller vers le grand amour. Mais commencez par vous aimer vous-même. C'est ça qui vous manque. L'amour de vous-même. Vous rendre compte de votre valeur principalement. Ok ? On va regarder côté cœur. Allez, côté cœur, pour mes petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, côté cœur. Qu'est-ce qui s'y passe au mois d'août 2020, hein, pour les petits poissons? On va pas s'exciter, j'aimerais avoir 5 cartes, mais bon, on balance pas tout d'un coup, s'il vous plaît. On parle de révélation au mois d'août pour les poissons. Révélation. Oui, j'entends révélation. Alors, je suis désolée, pour l'instant, j'ai pas toute l'histoire, mais j'entends révélation. Priorité aux révélations au mois d'août pour les poissons. Côté cœur, priorité aux révélations. Alors, on va révéler quoi? On va révéler de l'amour. Je manque côté cœur, révélation. On va révéler de l'amour. Il y en a peut-être qui vont déclarer leurs sentiments. Oh, je suis désolée. Je suis pas sérieuse. Hein. Il y en a probablement, oui, c'est ça. On va révéler ses sentiments. Ça nous met un peu, ça nous rend malade parce que là, on est un petit peu jaloux. Ah, d'accord. Donc, on me dit que la personne que l'on aime n'est pas forcément libre. Hein. Mais on est fou. On est fou de cette personne. On n'endort plus. On est dans un état où...
On me parle de l'amour pour une femme qu'on aurait pu blesser, mais involontairement. On me parle vraiment de blessure involontaire, en fait. C'est une femme qu'on a blessée, et en fait, là, on va aller lui demander pardon, tout simplement. On va aller lui demander pardon parce qu'on est jaloux. Cette personne n'est pas forcément libre. Pour certains, elle est libre. Pour d'autres, elle n'est pas forcément libre, mais ce qu'on veut, en fait, on s'en rend malade, on n'en dort plus, on ne pense qu'à cette personne. Et ce qu'on veut, c'est un nouveau départ, c'est de l'amusement, c'est de la clarté. On veut se faire pardonner de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, parce que ce n'était pas volontaire. Enfin, c'était pas volontaire. Ah, bah, c'était pas volontaire, mais voilà. Donc, c'était pas volontaire, c'était pas volontaire. On n'a pas la même notion de volontariat. Alors, on me parle d'une triangulaire. Attention, il y a une énergie tierce, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme. Une énergie tierce, ça peut être des enfants, ça peut être un travail, des amis, la famille qui est prenante. Voilà, c'est quelque chose qui était au milieu de cette relation. On portait des masques, on n'a pas tout dit à cette femme. On lui a pas tout dit, mais seulement elle s'en est rendue compte parce qu'elle n'est pas stupide non plus. Ça l'a blessée, ça lui a fait énormément de mal. On me parle d'une rage de larmes. Pas d'une colère où je casse tout, où je hurle. Non, d'une crise de larmes. Et cette personne, en fait, on s'en rend compte aujourd'hui, cette femme, elle est celle qu'il nous faut. Seulement, elle n'est plus forcément libre pour tout le monde. Il y en a certains pour qui cette femme n'est plus libre, hein, tout simplement. Mais on veut faire tomber les masques, on veut lui demander pardon parce qu'on sait que c'est elle et personne d'autre. Seulement, si elle n'est pas libre, ça va pas... Enfin, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Ça va la mettre un peu dans une crise, elle va avoir des choses à dire, elle va avoir des choses, vraiment beaucoup de rancœur à lâcher. Cette femme, elle souffre encore de ce souci qu'il y a eu, de cette dispute, de cette séparation qu'il y a eu, parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait quelque chose au milieu, elle ne savait pas que vous ne lui disiez pas tout. Je suis désolée, mais alors là, c'est le premier que je sors qui n'est pas forcément bon. Peu importe. C'est vraiment ce que je ressens là. Et on me dit tout simplement qu'on va l'inviter pour des divertissements, pour quelque chose de nouveau. On veut lui demander pardon et on est poussé à lui demander pardon afin de couper avec le passé. Alors c'est peut-être pas pour, c'est peut-être juste pour une amitié tout simplement. On veut redémarrer quelque chose, mais une amitié, on va lui envoyer des nouvelles. On me dit que cette femme va recevoir des nouvelles de cette personne qui l'a blessée sans le vouloir. C'est pour couper des liens qui étaient toxiques, qui n'étaient pas bons. Et on veut démarrer quelque chose de nouveau. Alors pour certains, on me dit bien que c'est pas sentimental ce qu'on veut redémarrer. D'accord, c'est pas forcément sentimental. Pour certains, c'est sentimental, mais pour d'autres, c'est pas forcément sentimental, c'est de l'amitié. On veut se faire pardonner parce que c'est important. C'est important de ne pas laisser ça comme ça. On veut pouvoir s'expliquer. On va aller s'expliquer. Oui, on va y aller. Hein. La personne va vraiment aller s'expliquer. Mais ça va être très compliqué parce que cette femme, elle n'a pas envie de pardonner. Cette femme, elle est encore pleine de colère, pleine de rancœur. Elle a encore très très mal quand elle y repense. Tout simplement, elle n'a pas envie. Mais peut-être qu'avec ces éclaircissements, vous allez prendre votre courage à deux mains et aller éclairer tout ça. Parce que c'est votre faute en quelque sorte. Vous avez porté des masques, vous ne lui avez pas tout dit. Cette triangulaire, même s'il ne s'agissait pas d'une autre personne, mais d'une énergie quelconque, que ce soit la famille, que ce soit le travail, les enfants, peu importe. Vous auriez dû lui en parler parce que quand elle l'a découvert, enfin pour qu'elle souffre comme ça, je pense que c'était pas juste avoir des enfants ou un travail. Hein. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose de plus, hein, je suis désolée. Elle va recevoir des nouvelles, cette femme, tout simplement. Elle va recevoir des nouvelles pour une invitation à un divertissement. Ça vous a rendu malade. Hein. Mais vous allez essayer d'aller voir cette femme et de lui expliquer, de vous faire pardonner. Je vous dis pas que c'est gagné d'avance, là, hein, mes petits loups. Elle souffre énormément. Elle a eu... Mais en même temps, si ça vous parle, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde parce que c'est vraiment quelqu'un qui a eu une grosse crise de larmes. Une rage qui est sortie par les larmes. Il n'y avait pas de mots, que des larmes, que une peine immense qui est sortie. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ça, cette femme. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. Voilà, tout ne pouvait pas être bon ce mois-ci. Allez. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, j'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Côté cœur, s'il vous plaît. 3 cartes. Ouais. On me parle d'un message, d'une lettre, un mail, peu importe, de quelque chose qui est envoyé, qui va dégeler, qui va réveiller certaines blessures. Certaines blessures, parce que pour l'instant, c'est dans le brouillard, on veut s'expliquer. C'est dans ce courrier, c'est dans ce message où ce qu'on envoie là, qu'on va s'expliquer tout simplement. Et derrière, même si ça ne va pas être simple, derrière, il y aura
vraiment le soleil qui va briller. Alors, je ne vous dis pas qu'elle va vous sauter au cou, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Vous allez probablement en prendre pour votre grade, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Elle est encore très en colère, elle est encore très blessée, elle a quelque chose à vivre. Et en fait, ça va réveiller, hein, ce courrier va réveiller la douleur, hein. Tout simplement, ça va tout dégeler, hein. Mais derrière, une fois qu'il y aura eu cette explication, même si ça prend un peu de temps, même si c'est un peu douloureux sur le coup, il va y avoir le soleil qui brille. Vous allez pouvoir commencer quelque chose de plus sain. Alors, ce ne sera pas forcément sentimental. Ça pourrait être une amitié, ça pourrait... Mais voilà, c'est une ancienne histoire d'amour. Quelqu'un que vous avez blessé sans le vouloir, si on veut. Je suis désolée, mais si on veut. Cette personne a juste découvert le pot taureau, c'est tout. Le fait que vous portiez des masques. Donc, si vous portiez des masques, hein, je suis désolée, mais bon, à un moment donné, si vous portez des masques, vous savez très bien. Hein. Voilà. Alors oui, on va encore dire que je juge, mais non, je ne juge pas. Je dis simplement les choses, voilà, comme je les ressens. Et la douleur de cette femme, je la ressens. Et je peux vous assurer que c'est pas vide. Allez, pour mes petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Eh bien, vous en aurez 3. Allez. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ensuite, j'ai âme sœur. Oui, c'est bon. Oui, c'est bien votre âme sœur. C'est n'importe quoi, là, les 3 cartes. Elles vont même pas ensemble. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Engagement. Là, j'ai vraiment 3 situations distinctes. Hein. Faites confiance à votre instinct, vraiment. Là, vous le savez si c'est pas réciproque au fond de vous. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça va avec ce que j'ai eu au début. Profitez de la vie. Soyez espiègle, hein, vraiment. Mais là, c'est à vous de faire preuve de discernement parce que j'ai 3 cas différents. J'ai vraiment quelqu'un qui est dans un amour qui est non réciproque. Mais ça, vous le savez si vous êtes dedans. Vous savez très bien que la personne en face de vous ne vous aime pas autant que vous pouvez l'aimer. Qu'elle n'est là probablement que par intérêt, parce que, voilà. Elle a peut-être vous l'attirer ou peu importe ce qu'elle attend de vous, voilà. Vous le savez au fond de vous. Voilà. L'âme sœur, au fond de vous, si vous y réfléchissez, vous saurez si c'est cette personne. Et l'engagement. Il va y avoir des engagements pour certains. Alors, je suis désolée, hein, c'est 3 cas de figure différents. Je ne peux pas donner plus de détails parce que j'en ai pas. Mais une chose est certaine pour tout le monde. Soyez espiègle. Profitez des plaisirs de la vie. Alors, je vais m'arrêter là pour les poissons. Pour août 2020. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour le tirage sentimental. Voilà, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Si ça vous parle, vous prenez. C'est vraiment général. Hein. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Pour ceux qui regardent le petit message du jour, je vous dis à demain matin. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne journée mes loulous.